t'attend, tu sais. Allez, esprit, réponds, on a besoin de toi. Enfin, dépêche-toi, ce que tu es long à la fin. Nous voulons ton pouvoir. Oh, esprit, esprit, esprit. Alors, viens, viens vite. On a besoin de toi. Réponds-nous, donne-nous ton pouvoir. Oh, esprit, il faut que tu nous aides. Esprit, es-tu là? Tu nous vois? Ton pouvoir, s'il te plaît. Ton pouvoir, s'il te plaît, esprit. Oh, esprit. Allez, viens, viens. Ton pouvoir est magique. Fais-le descendre parmi nous. Viens nous aider, vite. Esprit, réponds-nous. Esprit, enfin, mais que fais-tu? Viens, viens. Nous t'attendons. Toi seul peux nous sauver. Viens, viens vite. Esprit, viens à notre secours. Oh, esprit, esprit du vampire. Esprit du vampire, réponds. Es-tu là? Viens nous aider. On a besoin de toi. Donne ton pouvoir. Allez, donne-le. Allez, esprit. Viens, viens, viens vite. Vite, fous ton camp d'ici! D'accord! Descendons-les!
regarde un peu ton grand-père, tu vas voir le gros poisson qu'il va attraper. Et hop là! Oh, grand-père, ça va être formidable. On va avoir plein de poissons pour le dîner de ce soir. Tu sais que je suis quand même le meilleur pêcheur de la région. Grand-père, un crocodile. Attention, grand-père. Passe-moi ta paillette, dépêche-moi ce maudit crocodile. A pris la mienne. Vas-y, arrive pas. N'aie pas peur. Allez, tire, plus fort. Allez, vas-y, un grand coup, là. C'est dur. Ça y est, presque. Oh, ma petite fille! Là, vite, rentre! Attention! Oh non! Ma petite fille, non! C'est notre oncle qui est là. Il vient d'être pris par un crocodile. Reste pas là, viens à l'intérieur.
sang, non, ne le tue pas! Non! Au secours! Je t'en prie, Maria. Je comprends ce que tu ressens. Non, ne le tue pas. C'est un de mes meilleurs amis, tu sais. Si tu continues à tuer ainsi, tes fautes ne seront jamais pardonnées. Comment veux-tu te réincarner à nouveau en être humain? Il serait temps que tu arrêtes de tuer tous mes amis innocents. Je sais que nous ne pouvons plus être ensemble dans cette vie, mais nous le serons peut-être dans une autre. Maria, accepte d'être cet animal. Ne répands plus le malheur à cause de moi dans le village. Pense que nous aurons tout le futur pour vivre tous les deux. Et que tu y tiens autant que moi. N'est-ce pas? Écoute, Jack, les crocodiles sont l'empire de mon maître, Monsieur Cooper. Tu sais bien qu'il est très lié à cette sorcière Monica. Ne te laisse pas influencer. Il faut que tu réalises que si tu continues à tuer des innocents, nous serons plus jamais ensemble. Et crois-moi, c'est la chose à laquelle je tienne le plus au monde. Oh, si tu tiens vraiment à moi, Jack, tu peux aussi être un crocodile. De cette manière, nous pourrons être ensemble sans devoir attendre. Que penses-tu de ça? Écoute, Maria, c'est impossible. Oh, tu n'es qu'un menteur, c'est vrai. Arrête, j'en ai assez. La vie humaine compte bien plus que moi. Et tu veux que je t'attende sans obéir aux ordres de mon maître? Je suis revenue parce que je t'aime. C'est maintenant que je veux être avec toi, non après. Tu m'entends? C'est clair, je veux plus attendre. Non, Maria. C'est juste une question de patience. Je t'aime tellement, il faut que tu essaies de me croire. Il n'y a pas d'autre femme. Je n'ai personne d'autre que toi dans ma vie. C'est vrai, je peux te le jurer. Arrête là tes belles paroles. Ça suffit maintenant. Je te déteste à la fin. Allons, Maria. Ne sois pas comme ça, tu veux. Pourquoi refuser de me croire? Tu sais que je t'aime. Il y a quelque chose entre nous qui ne changera jamais. Même si nous sommes tous les deux dans un monde différent. Ce qui compte, c'est notre amour l'un pour l'autre. Lui ne mourra pas, je te le promets. Oh, oh. Reviens, Maria! Reviens! Maria! Monica, je te remercie. Et alors, que t'arrive-t-il, mon cher Rudolph? On dirait vraiment que t'as avalé une pendule. Viens avec moi. Très bien. Oh là là, mais arrête-les! Enfin, inutile d'avoir peur. Viens avec moi. Eh bien,
as bien changé depuis maintenant plus de 3 ans. J'aimerais que tu me racontes ce qui se passe dans l'autre monde, Rudolf. Tu dois revenir avec de nouvelles instructions, n'est-ce pas? Monica, écoute, tu es incroyable. Ne fais pas l'ignorant. Tu sais bien que c'est toi que le maître préfère. D'après les informations qui m'ont été données, il paraîtrait que parmi les agents les plus professionnels, il y en a un qui va venir travailler avec toi. Tu vas en entendre parler. Il faut que tu arrêtes d'entraîner tes maudites créatures et perturber l'attention des agents. T'as compris? Ta tâche la plus importante maintenant est d'éliminer cette espèce d'abruti qui est Bruce Thompson. Cette fois, il est nécessaire qu'il meure pour le succès de l'entreprise des vampires. J'ai bien peur que M. Cooper soit en train de me mettre hors de circuit avec ses crocodiles, c'est évident. Il fait un véritable carnage parmi la population du village et je dois dire qu'il effraie un peu tout le monde. Bien. Le maître m'a délivré le secret pour avoir le contrôle sur les vampires et pour atteindre le plus haut niveau. On doit bien contrôler toutes ses envies et s'éloigner du plaisir et de la tentation. Et là, je crains de ne pas bien saisir ce que recherche le maître. Lorsqu'il était vivant, il a dévoué tout son temps à l'étude de ces vampires maudits. Son objectif a été de reproduire des vampires vivants. Et maintenant qu'il est mort, c'est nous qui devons continuer ce qu'il a commencé. Que veut-il à la fin ? Laisse-toi faire, ma poupée. Je ne vais pas te faire mal. Je te demande d'être gentil avec moi. C'est tout. Allez, je t'en prie. Il y a si longtemps que ça ne l'est pas. Oh non, pas ici. Mais ça n'a pas d'importance. Écoute, ma jolie, tu vois bien que je ne peux plus attendre plus longtemps. Je vais quand même te faire un petit dessin. Ah, mais si tu n'es jamais satisfait. Tu sais très bien que je suis un chaud lapin, ma petite chère. Et qu'il y a des jours où une fois, ça me suffit pas. Il y en a d'autres où j'ai besoin de toutes les heures. Tu es vraiment impossible. Que l'on voit partout dans le village. Tout le monde a peur parce qu'il y en a un qui a attaqué. Ça ne sert à rien de partir en courant. Après tout, nous les voyons bien se promener dans les rivières du pays. Rien ne nous empêche de les attraper, non? Les gens du pays n'ont qu'à être moins idiots. Au lieu de prendre la fuite, il ferait mieux de les tuer. Ce serait la solution, mais tu vas Arrête, Peggy, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Ce que je veux, c'est que tu ramènes une arme très solide, n'importe quoi qui nous permettra de tuer cet animal. Et toi, tâche de ramasser un maximum de noix de coco. Tiens, prends ça, sale vermine. Tu crois qu'on a peur de toi, espèce de démon? Eh bien, c'est la rivière, mais tu n'as qu'à aller plus loin et tu nous fiches la paix, tu entends? Allez, va-t'en ailleurs. Allez, à ton tour maintenant, j'en ai assez. Écoute, Laura, tu sais, ils me font peur. Moi, je crois que tu te défends beaucoup mieux que ça moi. va, Allez, stupide. vas-y. Tiens, prends encore ça, sale monstre. Oh, regarde, on dirait qu'il s'en va. Tu lui as fait peur? Je suis contente. Il a compris cette fois. Maintenant, si jamais cette horrible créature revient, nous n'avons qu'à le découper en morceaux et le donner en pâture à tous nos chiens. J'espère que tu m'entends. Il
Viens s'installer ça, fais vite, dépêche-toi. J'en ai assez. Allez, Maria, viens, je t'en prie, arrête de t'inquiéter. C'est Monsieur Cooper qui nous a ordonné d'attaquer le village. Et bientôt, nous aurons les vampires de Monica pour nous aider. À chaque fois que je les attrape, malheureusement, Jack est toujours là pour me répéter qu'il m'aime. J'essaie de faire tout ce que je peux, mais Jack réussit à me faire partir. Oh, grand maître Cooper, Maria est revenue parmi nous, elle a de nouveau attaqué le village. J'ai été mis au courant et je suis heureux de voir qu'elle est saine et sauve. Mais seulement, mon enfant, je te demande de ne pas oublier une chose. Tu dois chasser de toi tout désir. Il faut que tu arrives à ne plus penser à cet humain de Jack. Tu sais très bien qu'il fait partie de nos ennemis. Tu ne pourras rien y changer, Maria. Le moment est venu aujourd'hui de prendre notre revanche. Avec l'aide des vampires de Monica, nous allons enfin pouvoir reconquérir le monde entier. Quant à toi, tu n'as qu'à te réjouir de faire partie de ceux qui vont m'aider à réaliser cette mission en me vengeant des humains. Mon maître essayait de comprendre qu'il est très difficile pour moi d'oublier mon passé complètement. Toutefois, je ne vous abandonnerai pas. Bien. En tant que véritable symbole de notre union, l'esprit des crocodiles et des vampires de Monica seront dorénavant réunis en un seul être. Bien, maître. Esprit. Allez, viens, 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 viens. Allez, hum. Manamanamanam, manamanamanam, manem, mahamanamanam, amanem, mama, mahamanem, amanamanamanam, manamanamanam, mananem, manem, mana, manamanamanam, manem, manamanamanam.
Maître, au grand prêtre, j'ai de mauvaises nouvelles. Il y a un crocodile dangereux qui attaque tout ce qu'il trouve sur son passage et a déjà dévoré une vingtaine de personnes. Toute la population est effrayée et les gens n'osent plus sortir des maisons. Ça suffit! Maître! 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 Maître, écoutez-moi. Oh, maître. Allez, viens. Mon maître. Oh, mon maître, bien-aimé maître, vénéré maître. Eh bien, qu'y a-t-il? Oh, grand maître, un crocodile a dévoré mon mari et mon bébé, je n'ai plus rien. Dites-moi ce que je dois faire. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, maître, c'est vraiment affreux, ils ont été dévorés tous les deux. Mais cette histoire de crocodile est complètement insensée, j'en ai assez! C'est quand même incroyable! Il faut le supprimer! Et surtout qu'il disparaisse d'ici, je vais établir un plan pour le faire sortir de sa tanière et je vous assure qu'il ne pourra jamais y retourner! Croyez-moi, je vais m'en occuper immédiatement! Je l'attends! Ah! Voilà, mon plan va être de le faire tomber dans une trappe. Et dans le fond, toi qui es un bon ami, tu serviras ta part de le coup. Arrêtez de me chatouiller. Allez-y. Oh, mais qu'est-ce que vous me faites? Oh, vous êtes fous. Non, non, je vous en prie, sortez-moi de là. Et maintenant dans la rivière. Oh non, mon petit maître, pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh non, non, j'ai peur. Oh là là. Oh non, 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 attention, attention, pas ça. C'est pas vrai. Allez. Oh non, arrêtez, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Laisse-moi tranquille. Mon maître, s'il vous plaît. Écoutez, je vous en supplie. Je suis beaucoup trop maigre. Oh, je veux pas être suffisant. Ça va, poule mouillée, moi tu me casses les oreilles. Je crois que finalement je suis la seule personne qui n'ait pas peur de ce crocodile. Vous allez voir ce que vous allez voir. Attention, attention, regardez bien. Un bras, tiens le bras, tiens le bras, tiens le bras, tiens le bras. Regardez ça. Tu sais, voilà ce que je voulais. Je suis très content de ne pas servir d'appât. Quelle horreur! D'abord, ce crocodile me faisait tellement peur. Et puis, je crois que notre maître a trouvé un bon moyen. Il faut prier pour le maître. Oh, prions alors! Et si on faisait un feu d'artifice? Je t'en supplie, ô Bouddha, s'il te plaît, aide-moi, j'ai peur. Fais quelque chose contre ce crocodile. Ô Bouddha, je crois en toi, en la réincarnation, mais je ne peux pas mourir maintenant. Ne m'abandonne pas. Oh, s'il te plaît, Bouddha, viens à mon secours. J'ai peur de ce crocodile. Empêche-le de semer la terreur. Je t'en prie, je t'en supplie, aide-moi. Je t'implore, ô Bouddha, fais quelque chose contre ce crocodile. Oh, vous m'avez fait peur. Tout ça à cause de ce crocodile. Il est partout et malheureusement, il dévore toutes les personnes qui se trouvent sur son passage. C'est affreux. Alors tu n'as plus qu'à prier en fermant les yeux. Et pourquoi pas? Tu peux me donner une meilleure idée? On n'a pas d'autre choix, il n'y a plus que lui. Seul Bouddha peut nous sauver. Qui d'autre peut nous protéger? Prends cette croix. Elle te protégera. Ah ouais, c'est de l'or. Merci, monsieur. Oh, pardon.
J'obtiendrai ta vengeance, Rudolph. Cet homme a mérité la mort, c'est sûr. Dis donc, t'as entendu parler de ce crocodile? Ouais, incroyable, il dévore tout le monde. Ah oui, moi j'ai un peu la trouille, pas toi? Ah, il vaudrait mieux se planquer, tu ne crois pas? Ah ouais, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est? Jack! Mais qu'y a-t-il, mon oncle? Et encore un sale coup de ce maudit crocodile, c'est horrible! Il a débarqué à nouveau, les villageois sont tous affolés! Ils sont persuadés que Maria y est pour quelque chose! Et toi, il t'accuse aussi! Je ne peux pas croire que Maria fasse une chose pareille. Il faut à tout prix que j'aille parler avec le chef du village. Je reviens. Allez. Bonjour, mon petit oiseau des îles, comment vas-tu aujourd'hui? Viens voir un peu par ici, ma mignonne, j'ai quelque chose à te montrer. Viens vite, dépêche-toi. Il faut que tu montes sur mon bateau si tu veux bien voir. Allez, tiens, attrape. Et fais attention, mon ange. Est-ce que tu as déjà vu un collier comme celui-là? Il peut être à toi si tu veux, si tu es gentil. N'est-ce pas qu'il est joli? Il est comme toi, tu sais. Hélas, je n'ai pas d'argent. Oh, t'inquiète pas pour ça. Tiens, ça aussi, c'est pour toi. Oh, merci. Laisse-moi te le mettre. Relaxe-toi. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de sale voyeur! Fais voir un peu ta grande gueule, espèce de salaud! Allez, montre-la, tu entends? Non mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Et alors? Ah là là, mais tu n'as donc rien d'autre à faire, bon sang. Et si tu allais faire un petit plongeon, hein? Allez, viens vite, donne-moi la main. Allez, sors de là, allez. Oh, maître, je vous en prie, pardonnez-moi. Quelque chose d'horrible est arrivé. C'est encore ce monstre. Quoi, mais je croyais que tu avais parlé à Maria pour qu'elle n'attaque plus. Mais c'est peut-être un autre crocodile.
Ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. On ne sait jamais, avec cette espèce de Cooper, il serait bien capable de nous faire marcher. On ne sait jamais avec lui, il a plus de tours dans son sac. Ils sont toute une bande un peu bizarre là-dedans. Ne te fais pas Désolé, souci. mais je suis inquiet, maître. Je trouve que tu t'inquiètes beaucoup trop. Mais je veux quand même savoir. Je crois que je commence à comprendre, tout est plus clair maintenant. Cooper a envoyé un autre esprit de crocodile pour semer la pagaille et la terreur dans ce pauvre village. Je sais bien de lui et je peux dire qui c'est. Je le reconnais parfaitement. Il s'appelait Don Moore. C'était un drôle de type quand il vivait. Je dirais même un sacré coco. Jusque-là, c'était uniquement Monica et Cooper. Mais avec ce Don Moore, l'avenir de notre village est bien compromis, hélas. Mais grand maître, ton pouvoir est bien plus grand que le leur. À toi de leur montrer ce dont tu es capable. Cela risque d'être difficile, Jack, mais pas tout à fait impossible. Il existe des formules qui sont magiques, et même des armes, mais il faudra que tu demeures à la fois éloigné du désir et de la tentation. Et si tu ne le fais pas, tu ne réussiras pas. Et je ne pourrai vraiment plus rien faire pour toi, Jack. Comprends bien ça. Pour se servir de ces armes, il faut avoir une âme pure. Toi, ô crocodile, toi l'unique, l'omnipotent qui symbolise à la fois la terre et la mer, le vent et le feu, tu es le roi de tout l'univers. Ça suffit, Don, tu reviens à la maison. Veux-tu revenir ? Tiens, ma petite sœur, j'ai un beau cadeau pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est magnifique. Je l'ai fait toute seule. Oh, laissez-nous. De retour, il a essayé de nous attaquer. Oh, j'ai très peur car il est capable de violer ma sœur.
Que faites-vous là? Don, je crois vous avoir dit clairement que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Dites donc, ma belle, pour qui me prenez-vous? Je me fous pas mal de ce que vous pensez. Moi, je connais que Monica et Cooper. Au moins, eux, ils savent apprécier mes talents. Apparemment, ils ne vous ont encore rien dit. Dommage. C'est moi qui commande dorénavant. Et vous n'êtes que mon loyal sujet. C'est à vous maintenant d'obéir à mes ordres. Pour commencer, nous pourrions faire un peu mieux connaissance. Arrêtez, que faites-vous? Laissez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi! Que dirait Cooper? S'il voyait ce que vous faites, votre devoir est de nous protéger, pas de nous violer. Vous ne pensez hélas qu'à une chose. Monica ne vous pardonnerait jamais ce que vous faites. Je suis sûre qu'elle vous punirait. Quant à Cooper, il vous bannirait pour toujours. Personne ne s'avisera de me bannir. Quel salaud! Voyons, Jack, tu dois concentrer toute ton énergie à la fabrication de cette arme magique et à rien d'autre. Tu entends, c'est important. Mais vous voyez ce qu'il fait à Maria? Rappelle-toi d'une chose, Jack. Cette arme est ta seule chance. Sans elle, Maria est perdue à jamais. Si tu veux vraiment l'aider, concentre-toi au maximum. J'ai envie de le tuer. Ouais, de le tuer! De le tuer! Sois pas si impatient. Le plus important est la mission de Monica et Cooper. Espèce de salopard! Il mérite une sacrée bonne leçon et je vais me faire un plaisir de la lui donner! Je vais le tuer! Tu m'entends, salopard? Jack, tu sais qu'il ne peut pas t'entendre. Et puis c'est moi que tu tu la fermes. Remets-toi vite au travail. Savez-vous qui je suis? Eh bien, je suis le plus célèbre chasseur de crocodiles du monde, les amis. Vous voyez, j'ai attrapé tellement de crocodiles aussi incroyables que ça puisse paraître que je finis par penser comme un crocodile, mais vous vous rendez compte? Ils sont munis d'un tel pouvoir et d'une telle force qu'aucun homme et qu'aucune femme ne peut les combattre. C'est pourquoi il est préférable de les attraper. C'est mon père qui m'a appris à le faire. Et lui, il a appris de son père qui était mon grand-père, lequel grand-père l'avait appris de mon grand-père. Arrête maintenant, ça suffit. On a compris que tu n'étais pas un grand chasseur. Ah, mais j'ai pas fini, il faut que je leur dise la vérité. À la fois, il est important qu'ils sachent qui c'était, une tradition. Alors, prêtre, ce squelette dit-il la vérité? Est-ce qu'il nous ment? C'est ce que vous verrez. Pas de panique, calmez-vous. Vous voyez ce crocodile? Il ne faut pas en avoir peur. Viens là, mon grand. Allez, viens, approche. Mais c'est pas ce que vous pensez. Allez, viens, sois gentil. Là, c'est bien. Vous n'avez pas peur? Mais peur de quoi, mon ami? Vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Une fois que vous avez gagné la confiance d'un crocodile, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Allez, lève la queue. Bien, mon grand. Et maintenant, tu vas te mettre debout sur tes pattes et dire bonjour à tout le monde. Voilà, comme ça, c'est bien. Vous voyez qu'il est gentil. Bravo, mon grand, bravo. Tu es maintenant un crocodile formidable. C'est très bien. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, j'en suis sûr. Regardez bien ce que je vais faire à ce crocodile. Je vais lui demander de bien vouloir me présenter son dos. Ça y est, tu es prêt, crocodile? Attention. Ne bouge pas, c'est bien, mon grand. Vous voyez comme il est gentil. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez? Venez, allez, on va se rafraîchir. Faites vite, grouillez-vous. Oh, pas moi, j'ai pas du tout envie de me trouver en face d'un crocodile. J'y vais. Attention. Dites donc, vous n'allez quand même pas faire le piquet. La première qui est à l'eau a une récompense.
quelque chose de bizarre au fond de l'eau. Ah, vous n'êtes vraiment toutes que des trouillardes. Et c'est vrai, les filles, je crois qu'elle a raison. Si ça se trouve, c'est probablement rien du tout. On n'a qu'à y retourner. Allez, venez, on y va. Allez, Eh bien, qu'est-ce que t'as, mais t'as toujours peur d'y aller? Oh, pas question que j'y aille. C'est bien trop dangereux. Vous êtes toute inconsciente. Viens, on va rire.
Joli travail, Don. Tout ça pour cette petite putain qui a déjà essayé de me prendre Jack. Salaud. Non! Non, maintenant que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Maria, où est donc ma récompense? Don, le moment n'est pas indiqué pour faire ce genre de choses. Emmène-la donc jusqu'à mon lit. Maintenant qu'elle est là, tu dois enfin respecter ta parole et te donner à moi. Non, attends. Il y a une chose dont je veux être sûre. Avant de me donner à toi, c'est que cette petite putain reçoive une bonne leçon. Elle a cherché à séduire mon mari, pour ça elle doit payer. Tu dois le comprendre. Je veux que pour me prouver ton amour, tu la fasses enfin souffrir. Il te faudra la torturer très lentement, car je ne veux surtout pas qu'elle meure. Espèce de petite putain! Tu peux être fière de toi. C'est mon mari. Il n'est pas à toi, mais bien à moi. Nous allons nous remarier. Tu entends ce que je te dis, petite salope? Tu t'es pas gênée avec moi? Tu te rappelles de la rivière, hein? Tu t'en rappelles? Je vais te faire payer. T'as compris? Sale chienne! Maria, je croyais que Maître Cooper ne voulait pas que l'on ait de relations avec les humains de village. Désolée, ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit Maître Cooper. Voilà tout. Je crois que tu as tort, Maria. Rends-toi compte, cela peut aller très loin. Cette fille n'a vraiment rien à voir avec l'idéal que nous recherchons. Je regrette, mais nous devons la libérer. Tu vas rester tranquille. Sache qu'elle a simplement mérité le châtiment d'une putain. Dom, fais-la bien souffrir. Arrêtez! Ça y est, Dom, je la tiens. Elle est à toi, prends-la. Sors d'ici, Linda. Va dire ce que tu veux au maître. Maître, réveillez-vous. Maître, c'est important. Maître, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de te fatiguer. Mais je suis capable de tout voir. Maria a ordonné à Don de ramener Peggy ici. Mais mon maître, ils ont osé désobéir à vos ordres. Et ils la torturent pour le plaisir. Vous avez dit que les contacts avec les humains étaient interdits. Oui, c'est la vérité. Je connais bien les motifs qui ont poussé Maria. En réalité, elle veut punir Peggy de lui avoir pris son mari. Et Donald n'est qu'un misérable profiteur qui n'a aucune morale et aucun scrupule. Rien d'étonnant qu'il agisse ainsi. Alors pourquoi ne pas vous débarrasser d'eux? Ils vous ont offensé, vous et Monica. Ce n'est pas vraiment le moment pour cela. Mais ils veulent votre empire. Je le sais très bien. C'est parce que je suis vieux qu'ils pensent pouvoir me manipuler. Vous survivez bien. Mais Don et moi avons notre royaume. Nous régnons sur tout le monde sous-marin et sur bien d'autres encore. En attendant, vous devez obéir au maître qui vous a acheté au monde de la mer et lui être pour cela reconnaissant, n'est-ce pas, maître? Oui. Nous avons respecté vos ordres, nous avons créé le chaos et nous avons dû aussi reprendre beaucoup de vies. Il est donc normal que le monde sous-marin nous revienne. Il vous faudra alors encore un peu de patience. Votre heure arrivera, mais toi et Don, vous devez attendre votre tour.
Moi, j'ai été obligé d'attendre 20 années pour en arriver là. Oui, 20 années. Et je peux te dire une chose, Maria Monica, a le devoir d'obéir à mes ordres. Je peux te dire que ces vampires sont 100 fois bien plus puissants que toi et ton Don, et je peux m'en servir. Si jamais j'entends à nouveau prononcer des mots de rébellion tels que ceux-ci, tu seras prévenu, Maria. Comment crois-tu que je sois devenu le maître de la mer? C'est moi qui commande ici. Regarde. Il suffit d'un signe pour qu'il m'obéisse. Et seul le maître de la mer a un tel pouvoir. Et sans ce pouvoir, vous ne pourrez jamais me remplacer. Alors faites bien attention, Maria. Je vais vous montrer maintenant quel est le pouvoir du maître. Le simple son de ma voix sera pour lui un signal. Esprit, tu m'entends? Maintenant! Pardon. Maître Cooper, s'il vous plaît, ne me laissez pas ainsi, je ne suis qu'un Minus. Je vous en prie, faites quelque chose, je ne veux pas rester ainsi. Je trouve aussi que tu as l'air d'un minable. Je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Change! Merci, maître, je me sens beaucoup mieux ainsi. Je suis conscient, maître, que sans vous, je serais pour toujours resté un crocodile. Et en remerciement de ce que vous avez fait, je vais vous protéger. Don? Don? Ah, j'étais sûr que tu tiendrais ta promesse. Arrête, sois sérieux une minute. Voilà, j'ai quelque chose à te dire de très important. Maître Cooper a tout découvert. Et après, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il ne peut rien faire contre nous. Hein? Tu vas m'écouter maintenant. Il a un nouvel esprit. Et je suis persuadée qu'il va s'en servir contre nous. Cet esprit répond au nom de Steven. Si nous voulons réussir notre plan, l'unique et la meilleure solution est de le tuer. Le maître lui a donné une mâchoire en diamant. Ne t'inquiète pas, il ne me fait pas peur. Je sais comment le vaincre. Je ne laisserai ni ce Steven ni le maître me barrer le chemin.
Pas la peine de s'inquiéter au sujet de Peggy. Elle est sous l'emprise du monde sous-marin de Cooper, quant à Monica, notre sorcière bien-aimée. Elle a envoyé ses créatures attaquer Bruce, mais il n'est pas mort. Et Maria, alors? Elle est aussi sous la mer avec Cooper? Ah, tout le monde est vivant, tu as de la chance. Esprit de tous les esprits, donne-nous ta lumière. Là, tu peux t'en rendre compte toi-même. Tout le monde est encore vivant. As-tu fini la lance magique? Alors tu réponds. Je l'ai fini la nuit dernière. Comment va faire Bruce avec Monica? Tu ne dois pas t'inquiéter pour Bruce. À ta place, Jack, je m'occuperai plutôt de mes propres affaires. Tu sais que Cooper a un autre esprit de crocodile nommé Steven, ce qui va te rendre la vie plus difficile et plus dangereuse. Tu dois être prêt pour ta mission. Mais maître, comment est-ce que je vais entrer puis ressortir? D'abord, il faut que tu saches qu'il y a une façon d'y entrer. Regarde. Alors c'est bien toi, Don. Le traître des crocodiles. Et toi, tu es Steven? L'ange gardien de Maître Cooper? L'Empire des mers a bien besoin de crocodiles aussi minables que toi. Tu es un esprit comme moi. Nous nous battrons pour le même empire. Tu n'as pas la force de gouverner un empire. Ça va, j'en laissais. Yeah!
Foutez le camp! Non, bon sang! Ah. Barrez-vous, charogne! Espèce de sale bestiole! Non, bon sang, arrêtez! Non, non! Charogne! Je ne te dis pas au revoir tout de suite, on se reverra peut-être dans le cas où il préfère mettre des morceaux de côté. Non! Retirez-moi ces bestioles! Non! J'ai rien fait, moi je vous assure! Pitié, non! Je suis sûr que je suis innocent! Tout est de leur faute! Non, retirez-les! Non! Foutez le camp! Au secours! M'abandonnez pas! Non! Non!
Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Montrez-vous, sacré démon! Allez, je vous attends! On dirait que vous avez peur. Ton heure est venue, Cooper. Jack, tu vas bien? Oh, quelle surprise de te voir ici, que viens-tu faire? Si c'est pour chercher cette petite putain que tu es venu, j'ai bien peur de t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Arrête de mentir, tu veux? Je ne te crois pas. Tu dois me dire où elle est, Maria, sinon je te tue. Tu as compris? Où est Peggy? Assez de comédie maintenant. Tu vas me dire où elle est, d'accord? Lâche-la! Hein? Ta petite amie est morte maintenant. Si tu veux prendre ta revanche, tu peux t'adresser à moi. Tu es vivant? Encore un numéro de crocodile? Tu ne pourras jamais me tuer. C'est ce qu'on verra. Toi ou les autres ont violé ma femme. Là, je t'assure, tu fais fausse route. Je peux te dire honnêtement que je l'ai pas fait. J'ai peut-être pris certaines libertés, mais je l'ai pas violée. Même les crocodiles ont leur honneur. C'est la stricte vérité. C'est faux, vous n'avez pas d'honneur. Alors comment avez-vous pu tuer des femmes, des enfants et même des bébés? Ton ami a violé ma femme. Je l'ai vu. Pas la peine de mentir. Tu peux le faire envers moi, mais pas envers toi-même. C'est la dernière fois que je te le dis, je n'ai jamais rien fait à ta femme. Mais je peux te dire ceci. Je jure que tu ne partiras jamais vivant d'ici. Alors battons-nous, je suis à toi. Assez parlé. Tu dois partir d'ici vite. Tu m'entends? Immédiatement. Allez, dépêche-toi.
il faut l'attraper. Allez, dépêchez-vous. Allez, Peggy. Oh, Peggy. Allez vite chercher un docteur, je vous en prie. Vite, vite, dépêchez-vous. Oh, faites vite. Peggy, réveille-toi. Peggy, réveille-toi. C'est toi, Jack? Ils sont tous morts. Et aussi... Ah, j'ai pas pu trouver Peggy. Mais Peggy vient d'arriver, elle est là. Peggy. Oh, j'ai cru que tu étais morte. Tu ne devrais pas être jalouse, mais plutôt être heureuse pour eux. Je ne peux pas, hélas. Et pourquoi? Toutes les fois qu'ils se retrouvent ensemble, c'est moi qui tiens la chandelle derrière. Regardez-les, ils m'ignorent complètement. Je me demande bien ce que je pourrais faire. C'est comme si j'existais pas, c'est pas juste. Du calme. Écoute, tu n'es pas juste avec lui. Il vient de découvrir que sa femme est en vie. Dis donc, mon petit bonhomme, je t'ai pourtant bien prévenu au sujet des femmes. Surtout pas de laisser aller et pas de câlin sur l'oreiller. On dirait que t'as tout oublié dans ta petite tête. Ce n'est pas parce que tu viens de jouer les durs avec les crocodiles qu'il ne faut plus tenir tes promesses. Sinon, je vais être obligé de te donner une leçon. Tu veux que je t'envoie finir tes jours chez les moines? T'as quand même des amis dans le village qui attendent tes remerciements. C'est aussi grâce à eux que t'es revenu. Faudrait pas l'oublier, mon petit pote. Sacrée tête de mule. C'est que je me fais du souci pour elle. Ça va. Laisse-la, je vais m'en occuper. Pousse-toi de là. Oh, c'est merveilleux, je suis sauvée. Non mais alors, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas la laisser s'accrocher à moi comme ça. Fais quelque chose, bon sang, attrape-la. Peggy, c'est moi, Jack. Oh, Jack. Oh, Jack, mon Jack, c'est toi. Bon, allez, salut. Jack. Allez, viens avec moi. Oh, je suis sûre. Allez. Jack. Viens ici, Jack, pour les honneurs, Jack. S'il te plaît, enfin, ça Jack, suffit. attends, reste avec moi. Mais arrêtez, bon sang. Oh, Jack. Allez, viens avec moi. Je veux qu'il aille au diable pour avoir osé tuer mes vampires. Ce Thompson est un dur à cuire. Je ne crois pas que tu puisses le coincer. Arrête de m'énerver, tu veux, on verra combien de temps il vivra. Voilà. Eh bien? À toi maintenant. Tu vas venir avec moi. Ainsi tu verras comment je vais le détruire.
arrête.